Et what's up les copains, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler sport bien sûr, mais surtout cyclocross puisque oui, le week-end dernier c'était bien évidemment les championnats d'Europe de la discipline du côté de Namur en Belgique. Vendredi dernier on s'était retrouvés pour la présentation et les pronostics de ces championnats d'Europe et aujourd'hui en ce mercredi on va bien évidemment parler, débriefer de ces courses élite féminine de samedi et élite masculine de dimanche. Mais avant ça bien évidemment, petit cocorico avec Léo Bizot qui devient champion d'Europe de la discipline en catégorie junior au nez et à la barbe des Hollandais et des Belges. Ça fait toujours plaisir. Léo Bizot, très prometteur bien évidemment dans les labours mais également sur la route, pensionnaire de l'équipe réserve d'AG2R Citroën. Des résultats vraiment assez impressionnants la saison dernière. On lui souhaite bien évidemment tout le meilleur pour la saison à venir, que ce soit en cyclocross ou bien sûr sur la route. Et puis un énorme coup de chapeau également à Line Burkier, notre vainqueur de la Coupe du Monde, donc chez les espoirs et championne du monde de cette même catégorie en VTT cette saison, qui va chercher une magnifique deuxième place et un titre de vice-championne d'Europe derrière Puck Peters, l'inévitable néerlandaise qui donne toujours du filet à retordre, notamment en VTT à Line Burkier sur la dernière saison écoulée, qui va chercher un nouveau titre européen, elle qui était championne donc du monde espoir en titre. Puck Peters intouchable qui termine avec 50 secondes d'avance sur Line Burkier. Line Burkier qui quand même termine devant Sherin Van den Rooij, l'autre grand espoir bien évidemment des Pays-Bas avec Puck Peters et bien sûr Fem Van Empel dont on parlera plus tard dans la vidéo. Line Burkier qui va donc quand même s'intercaler devant les deux néerlandaises en sandwich. Line Burkier toujours aussi à l'aise techniquement, malheureusement à la star d'une Céline Del Carmen Alvarado, ça manque un petit peu de puissance, de watts au moment où il faut envoyer du bois, mais encore une fois elle aura le temps bien sûr de travailler cette spécificité. Donc bravo à nos deux jeunes tricolores. On attend bien sûr la suite avec impatience dans les semaines à venir en Coupe du Monde et bien évidemment au championnat du monde du côté des Pays-Bas début février. Alors les femmes et les hommes, que s'est-il passé? Eh bien dans ces courses, dans ce parcours tellement exigeant de Namur avec bien sûr cette montée pavée de la citadelle en milieu de parcours, et bien chez les femmes, samedi on a eu droit à la démonstration. Au show Fem Van Empel qui pourtant a été victime d'un problème mécanique au moment où elle arrivait au poste. Elle a passé le milieu du poste et finalement elle a décidé de faire demi-tour. Fem Van Empel, vélo sur le dos pour changer de monture. Elle savait qu'elle perdrait beaucoup plus de temps en continuant avec son vélo un tour de plus qu'en changeant et en faisant demi-tour. Pleine de lucidité, la jeune Fem Van Empel qui va donc perdre 25-30 secondes dans la manœuvre, mais qui derrière va revenir sur Catablanca-Vas, également sur Céline Del Carmen Alvarado. Elle va les déposer, comme elle a d'ailleurs déposé Pauline Ferrand-Prévot dans une montée, celle pavée de la citadelle. Pauline Ferrand-Prévot qui, après la mésaventure de Fem Van Empel, s'est retrouvée devant cette dernière. Malheureusement, elle n'a jamais pu accrocher les roues. Fem Van Empel qui était impressionnante dans cette montée, Pauline Ferrand-Prévot un peu plus à l'arrache, et finalement Fem Van Empel va remonter les Denise Betsema, Catablanca-Vas, Céline Del Carmen Alvarado, les lâcher pour devenir championne d'Europe pour la première fois de sa carrière en élite. Bref, il y avait elle et les autres. Céline Del Carmen Alvarado va chercher une très belle seconde place qui témoigne clairement de son retour en forme, et ça me fait vraiment plaisir à titre personnel de retrouver Céline Del Carmen Alvarado, championne d'Europe en 2020 et d'ailleurs qui avait été championne du monde la même année quelques mois plus tôt. Alvarado qui revient vraiment en forme cette saison et qui valide ce retour en forme par une nouvelle médaille européenne. On espère bien sûr que ça va lui permettre de retrouver de la confiance, même si malheureusement le problème qu'elle a face à Fem Van Empel, c'est qu'elle a clairement un petit peu moins de puissance, même si techniquement elle arrive à faire jeu égal avec sa jeune compatriote. C'est vrai qu'il manque encore une fois des watts à l'instar de Line Burkier. Et puis bien évidemment la troisième place pour Catablanca-Vas, la hongroise, dont je n'avais pas parlé durant la vidéo pronostic, pas que je ne voulais pas, simplement parce que je ne l'avais pas vue sur la liste de départ. Et ça m'a pas paru bizarre de ne pas l'avoir. Et Catablanca-Vas va chercher une belle troisième place à 46 secondes de la tête. Elle a résisté jusqu'au bout bien évidemment à Denise Betsema qui tentait dans le dernier tour de faire à l'envers, bien sûr à la jeune hongroise. Finalement Catablanca-Vas qui va résister jusqu'au bout à l'expérimentée Denise Betsema. Le top 5 est complété par Sara Casasola, la jeune italienne de 22 ans. Elle en aura 23 à la fin du mois de novembre. Pourtant pas beaucoup de références pour cette jeune italienne qui avait terminé 11e de la Coupe du Monde de Tabor cette saison. Elle va chercher un premier top 5 en grand championnat chez les élites. Avenir qui s'annonce peut-être radieux également pour le cyclocross italien, comme on espère également un avenir radieux pour le cyclocross
français. C'est vrai qu'avec Léo Bizot, avec également Lynn Burquier, on a quand même de grands espoirs pour les saisons qui viennent, mais on a également de grands espoirs, et on avait de grands espoirs pour Pauline Ferrand-Prévot durant cette course. Alors bien évidemment, Pauline, elle arrivait fatiguée de sa saison, et notamment de son été, les championnats d'Europe de VTT cross-country, les championnats du monde également de cette même discipline, le format marathon également au Danemark, puis derrière les premiers championnats du monde de gravel. Bref, Pauline Ferrand-Prévot, elle nous a fait un 4 sur 4 absolument extraordinaire en ce qui concerne les titres mondiaux, et elle était revenue sur le cyclocross pour essayer de reprendre un petit peu ses marques. On l'avait vu au Koppenberg Cross, malheureusement que les prémices quelque part de sa forme actuelle, puisqu'il y avait eu quand même quelques petits problèmes mécaniques. Pauline Ferrand-Prévot qui malheureusement n'a pas pu faire mieux que 7e dans cette course. Il manquait clairement de la puissance, ce qui est encore une fois explicable par ces derniers mois très prenants sur le plan physique et sur le plan mental. Et puis surtout, Pauline Ferrand-Prévot, elle nous l'a appris bien évidemment après ses championnats d'Europe. C'est vrai que ces derniers jours étaient consacrés aux médias. Elle a pris quelques petits kilos, et Pauline Ferrand-Prévot n'était peut-être pas dans la forme de sa vie. En tout cas, on va la retrouver au mois de décembre avec d'autres ambitions, bien évidemment, celle de se préparer sur des courses de Coupe du Monde pour bien évidemment l'objectif principal de sa saison en cyclocross, c'est-à-dire les championnats du monde, donc début février aux Pays-Bas. Pauline Ferrand-Prévot qui nous donne rendez-vous au mois de décembre. En tout cas, une 7e place pleine de promesses, avec une forme qui n'est pas optimale, en vue bien évidemment des mondiaux en février. Chez les hommes, ça a été tout simplement un véritable bourbier. Je l'avais annoncé, en cas de mauvais temps, clairement ce circuit de Namur, ça peut être très priégeux, et le bourbier a eu lieu puisqu'il n'y a plus entre la course des femmes et la course des hommes. Et à ce petit jeu-là, c'est Michael Vanthourenhout qui a surpris son monde. Michael Vanthourenhout, j'en avais pas parlé dans la vidéo pronostic, en connaissance de cause, parce que même si le garçon avait quand même remporté des victoires depuis le début de la saison, c'est vrai qu'il paraissait en dessous d'Elise Herbich, de Lars van der Haar, le champion d'Europe 2021 et vainqueur au Koppenberg Cross, et puis bien sûr de Lauren Sweat qui avait remporté sa première étape de Coupe du Monde il y a quelques jours. Mais dans le bourbier belge de Namur, Michael Vanthourenhout a eu raison de tous ses adversaires, lui qui a terminé 3e du Koppenberg Cross et qui avait remporté la Coupe du Monde de Namur la saison dernière. Il a eu raison de tous ses adversaires. Elise Herbich qui a été victime d'un problème mécanique en tout début de parcours, en voulant suivre dans le dévers l'ami Lars van der Haar. Il a finalement été contraint à l'abandon. Il a également dégoûté Quentin Hermans qui a dû également abandonner. Lauren Sweat qui a chuté à de maintes reprises. Pour ceux qui voulaient voir des gamelles, clairement dimanche dernier c'était le bon endroit. Et finalement Michael Vanthourenhout qui, après être revenu une première fois sur Lars van der Haar en tête, qui a chuté dans cette fameuse descente où Joey Bachstedt avait fait un plat-ventre énorme juste avant la remontée de pavé, derrière Michael Vanthourenhout a pu disposer petit à petit de Lars van der Haar qui était certainement refroidi par la chute. Et dans le bourbier, le jeu de quilles de Namur en Belgique, c'est donc Michael Vanthourenhout qui va rafler la mise et qui devient, à presque 30 ans, enfin champion d'Europe en catégorie élite, lui qui avait énormément gagné du côté des espoirs. Désormais, il aura gagné également un titre international dans la catégorie élite, en attendant bien sûr le retour de Tom Pidcock mi-novembre, et bien sûr le retour de Wout van Aert et de Mathieu Van Der Poel à la fin de ce 11e mois de l'année. Le podium est complété par Lars van der Haar, le champion d'Europe 2021, et par Lauren Sweat qui finit loin, très loin, puisque le garçon a quand même pris, tenez-vous bien, 2,17 sur cette course, ce véritable bourbier de Namur. Les Français ont été loin, très loin, pas vraiment à la fête, mais ce n'est pas vraiment une surprise. C'est vrai qu'on attendait plus les femmes que les hommes côté français. Bref, une très belle victoire de Michael Vanthourenhout sur un terrain de jeu clairement qui pouvait l'avantager, puisque c'est vrai que c'est la première fois cette saison qu'on avait un bourbier comme celui-là, et clairement les cartes ont été redistribuées et Michael Vanthourenhout dans ces conditions a prouvé, à l'image d'un Toon Aert, à l'image également d'un Van Der Poel ou même d'un Wout van Aert, qu'il était capable de faire de très grosses différences sur la concurrence. En tout cas, je ne sais pas ce que vous avez pensé donc de ces championnats d'Europe et surtout de ce résultat chez les hommes. Moi, clairement, il m'a surpris par rapport à cette forme et surtout cette démonstration de Michael Vanthourenhout. Mais encore une fois, peut-être que certains d'entre vous ne l'étaient pas. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ces courses. N'hésitez pas également à me dire en commentaire ce que vous avez pensé des performances des Français avec 2 médailles. Bref, si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, le coup du chapeau, le like, l'abonnement et l'activation de la cloche, ça mange pas de pain. Et bien sûr, on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, ciao, bye bye et à la prochaine.